C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, chère Balance, on est ensemble maintenant sur votre tirage. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de choses qui ont changé dans la forme que présente votre tirage. Toujours donc au milieu la partie qui fait office d'interaction entre vous ici, et votre partenaire ici. La partie du haut, donc, c'est la partie générale de la vie pratique, quotidienne, tangible, la disponibilité de l'un envers l'autre. En dessous, on a la vie sentimentale avec, pareil, la partie qui vous concerne et celle de votre partenaire. Ensuite, juste tout en bas, la carte que je vais remonter ensuite, qui représente le futur par rapport à ce qui est développé ici. On commence avec la première carte pour vous qui s'appelle la guérie, qui est dans un sens inverse. Alors là, vous êtes... Alors, à l'origine, cette carte, elle parle de beaucoup d'énergie au départ. Donc là, elle est renversée. Il y a en fait une accentuation. Mais rien de, pour moi, il n'y a rien de grave. C'est simplement que vous êtes sous tension. Vous avez une exigence terrible, je dirais. Terrible, terrible. Vous êtes porté par une énergie, et on va le voir même en dessous avec l'autre carte dans la vie sentimentale. Vous êtes porté par une énergie qui vous pousse en avant, comme si vous vouliez, ou vous étiez en train de gravir un échelon, ou des échelons, pourquoi pas, pour vous affirmer intérieurement, vis-à-vis justement de la vie extérieure, de ce qui fait partie de votre quotidien. Pour ce qui est de votre partenaire, là, c'est la carte de l'éperdu. Donc là aussi, il y a de l'engagement. C'est pas la même énergie, pas du tout. Et là, donc, c'est vis-à-vis de ce que représente le couple dans ses valeurs, une certaine fidélité, des sentiments qui sont imprimés dans l'échange du couple, mais même déjà au départ, je pense que cette personne a beaucoup à donner, beaucoup à offrir, très naturellement. Donc c'est une personne donc très généreuse, et elle ne fait pas que avoir ces qualités. Elle distribue, elle participe pardon,
très généreusement à la vie du couple, notamment au quotidien. On va voir aussi que de l'autre côté, dans la vie sentimentale, c'est pareil. Donc une grande sensibilité, voire du romantisme même. Alors, dans l'interaction, on a la carte du cadet, ce qui veut dire que vous êtes prêt pour insuffler un nouveau terme qui va ressembler beaucoup au premier, donc prêt pour insuffler un nouveau souffle à votre vie de couple en matière d'implication aux choses, pour assumer des charges, des responsabilités, peut-être nouvelles, en tout cas nouvelles dispositions de votre part, l'un et l'autre. Il y a de la disponibilité, donc, mais sans heurts, c'est naturel. C'est fait avec de la bonté, avec du respect, avec de la générosité, avec du calme. Voilà, c'est très agréable. Alors, ensuite, sur la vie sentimentale, pour vous, je vais dire qu'on prend la même idée ou les mêmes idées qu'au-dessus et on parle de votre vie sentimentale. C'est exactement la même chose. La carte s'appelle « Envoûté par les elfes ». Et effectivement, je pense qu'il y a cette idée d'emprise, mais au sens très positif. Donc des pensées créatrices, en fait, qui fusent, qui tournent dans votre esprit, des synchronicités. Et je pense que toutes ces synchronicités qu'il y a dans votre quotidien, c'est pour attirer votre attention, pour vous guider. Il y a l'excitation de la nouveauté qui est possible, comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte devant vous, avec peut-être que c'est une nouvelle relation dans laquelle vous vous engagez et vous vous sentez porté justement par cette nouveauté qui vous plaît, dans une relation dans laquelle vous vous sentez bien. Et sinon, c'est un renouveau qu'il y a au sein du couple et vous vous sentez aussi porté, vous êtes conciliant, vous avez envie de partager davantage, vous mettez du cœur à tout ce que vous faites, tout ce que vous échangez avec votre partenaire. Votre partenaire a la carte qui s'appelle Frigga, elle est dans son sens inverse et je pense que c'est une période en fait où il y a de la bonté, de la chance, de la générosité, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ce qui émane de cette personne, mais c'est pas seulement ce qui émane de cette personne, c'est que c'est une personne, comme je l'ai dit aussi, qui s'implique, qui s'investit beaucoup dans la vie sentimentale, parce qu'elle est comme ça, et que la tendresse, elle aime que ce soit exprimé de sa part ou de votre part. Les sentiments, elle aime que les sentiments soient évoqués par des mots, par des gestes, et elle le fait. C'est la carte est renversée, donc c'est un petit peu atténué parce que je pense que avec la carte de l'éperdu, la sensibilité est vraiment à fleur de peau. Donc voilà. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle le toucher des elfes. Donc vous êtes sous l'énergie des elfes, sous la magie des elfes. Et qu'est-ce qui se crée en fait avec vos deux personnalités? C'est tout à fait positif. On va vers quelque chose de nouveau, d'agréable, très bénéfique au point de vue des échanges, de la relation, du lien qui existe, et avec la possibilité d'approfondir cette relation,
et, ou de redonner un nouveau souffle encore, pour parler du même terme que j'ai employé juste au-dessus. C'est pour rebondir ou repartir, pour créer de nouvelles bases, évacuer des doutes, si vous en avez, ou si vous en aviez eu précédemment, parce qu'il y a une idée de soin aussi au niveau des blessures anciennes. Donc, je pense que là, vous êtes vraiment dans une projection, dans une visualisation, une amélioration commune et volontaire, très volontaire. Alors, on ne peut pas dire le contraire, parce que là, après, sur l'aspect du futur, on a la carte, je vais la remonter, la carte de l'As d'épée, qui nous dit justement qu'il y a cette détermination, cette volonté, cet engagement d'aller vers du positif, de transformer là où vous en êtes, de transformer les choses pour évidemment améliorer, pour faire durer la relation sur des énergies extrêmement positives. Il y a un très très fort engagement, autant que j'en ai parlé ici avec la carte de la guérie. Donc ce qui vous représente en fait, ce qui vous caractérise, c'est vraiment cette force-là, cette énergie d'affirmation, de détermination, peut-être de courage à dépasser en fait des barrières peut-être que vous aviez avant, et que là, vous vous sentez la force, et la force et la force intérieure d'aller plus loin et de vous offrir l'opportunité de la réalisation de vos rêves amoureux, surtout dans la vie sentimentale et aussi dans la vie pratique, parce que l'un et l'autre, ça va ensemble. Et voilà, d'aller vers de la nouveauté sans avoir des barrières de crainte, de peur, de manque d'estime, manque de confiance, etc. Donc voilà. Et par contre, la petite chose qu'il faut signaler par rapport à cette carte, c'est que, alors, tout ce que j'ai dit, c'est extrêmement positif. Simplement, ne pas oublier, entre parenthèses, dans votre esprit, que aller trop loin, aller trop vite, céder à l'impulsion, c'est un risque. Donc, c'est un risque d'amener la relation, le lien que vous avez, qui est très positif, vers quelque chose qui serait finalement défavorable. Voilà, ne pas forcer. Si vous voyez que les choses ne se présentent pas exactement comme vous le souhaitez, ne forcez pas, laissez passer et justement aller vers autre chose, quelque chose à laquelle vous pourrez vous adapter, même si ça ne dégage pas autant de puissance que vous le souhaitez au départ. Donc, on va continuer avec d'autres cartes. Et alors, on va prendre des cartes de tarot. Je vais en mettre sur la carte de la guérie ici, pour voir au point de vue de l'approfondissement de la carte, comment ça se développe finalement. Une autre ici et une autre ici. Et j'ai envie d'en mettre une autre ici finalement. On verra si j'en rajoute ici après. Donc pour vous, on a la 10 de coupe renversée, et pour votre partenaire, on a l'as de denier
qui est renversé aussi. Alors, donc sur ces deux cartes qui font office pour votre partenaire, en fait, d'exception, je pense que c'est une phase de sa vie, donc ce mois de juillet, sur laquelle, oui, c'est une phase d'exception au point de vue des sentiments, de sa sensibilité, de ses ressentis qui se font plus forts, qui se présentent de manière avec une difficulté, mais pas quelque chose de difficile à faire, mais une sensibilité agrandie et qui, oui, il y a en fait, ça l'enrichit en même temps, spirituellement, ça l'enrichit. Mais au point de vue pratique, concret dans la vie, on a l'impression qu'elle est fragilisée. Elle peut se sentir fragilisée et vulnérable. Sur la carte qui vous concerne, on a donc la 10 de coupe. C'est la volonté d'instaurer dans votre vie des moments pour l'instant qui sont plutôt perturbants parce que il y a un engagement très très fort, mais au point de vue émotionnel, là aussi, il y a une sensibilité agrandie, plus forte, ce qui fait que ce que vous vivez au quotidien, dans la vie pratique, parce que ça, en fait, ça touche aussi la vie tangible, la vie pratique dans votre vie générale, il y a une très grande sensibilité, un ressenti de fragilité par rapport aux exigences que vous pensez que la vie vous demande, que la vie va exiger de vous et devant lequel peut-être que vous vous sentez pas vraiment à la hauteur. Mais c'est un ressenti, c'est pas forcément la réalité. Alors, je vais mettre quand même une autre carte ici, parce que les deux cartes parlent de fragilité, de sentiment de ne pas être à la hauteur, de choses comme ça. Or, déjà, au départ, cette carte, elle parle d'un démarrage, de nouveauté, et donc, c'est pas la nouveauté en ayant les connaissances et les expériences. Là, on est plutôt dans l'apprentissage. Donc, on n'a pas encore expérimenté assez d'événements, assez de circonstances pour se sentir assez fort et en confiance. Alors, on a la carte du pape entre les deux. Donc, dans l'interaction donc qui nous parle de situations quand même où vous avez la possibilité de vous consulter, de vous entraider, de recevoir aussi de l'aide extérieure par des conseils, notamment pour tout ce qui est donc de la vie en général. Il y a une grande compréhension de l'entraide, de l'écoute, de la satisfaction entre vous, hein, et de l'engagement. Il y a un vrai engagement et c'est avec très grande générosité et disponibilité aussi, que ce soit de cœur, dans la pratique, voilà. En dessous, on a la carte de la justice renversée au milieu. Et en ce qui concerne plus particulièrement votre partenaire, on a la carte du chariot. Donc, avec cette carte du chariot, où tout à l'heure, on parlait d'une période de chance un peu atténuée parce que la carte était renversée, parce qu'il y a cette volonté aussi
d'être clair avec soi-même, d'être clair avec l'autre dans l'expression de ses sentiments, effectivement, là, il y a de la clarté qui se fait, qui est possible, avec une très grande, très grande, très grande énergie, une volonté d'obtenir en abondance, ou en tout cas de donner en abondance, en échange et en partage. Dans la carte qui se trouve au milieu, on a la carte de la justice qui nous indique, elle est renversée, qui nous indique que vous mettez beaucoup en fait, des efforts dans ce que vous voulez obtenir, dans ce partage, dans cette relation sentimentale. Il peut y avoir donc de la tension quand même. Il peut y avoir un éloignement. Il peut y avoir un éloignement du fait que la carte soit renversée. Je pense que c'est pas un éloignement dans le sens de séparation, et je vais mettre quand même une autre carte ici, au sens de séparation, sens de divorce, etc. C'est plus des divergences, des désaccords qui se font au sein du couple, de l'indisposition finalement, au point de vue sentimental, de l'incompréhension, ce qui fait que effectivement ça éloigne un peu. Parce que vous avez quand même de l'énergie, de la fermeté, de la détermination qui peut amener votre partenaire à se bloquer. Parce qu'avec cette carte-là, il y a une très très grande sensibilité, comme je l'ai dit. Alors, je vais rajouter rapidement une autre carte ici, parce qu'après, on a un autre tirage à faire avec un autre jeu. Donc ici, oui, effectivement, là, ici, ça veut dire qu'avec cette carte de 7 d'épée qui est dans son sens renversé, il y a malheureusement la difficulté de s'exprimer sans exprimer les choses des fois de manière trop brutale. Ce que aussi peut faire votre partenaire, puisqu'avec cette carte-là, l'énergie est très forte. Donc si entre les deux, il y a, sans vouloir faire mal à l'autre, mais un ton et une expression, l'emploi d'un langage qui peut être blessant et qui surtout est mal compris, ça peut être donc mal reçu et bloquer la relation. Ce qui indique que ça peut aussi non seulement bloquer, mais séparer. On a deux cartes, en fait, ici. Alors, ça pourrait être une carte de mariage, de conciliation, d'alliance, en tout cas, ici. Et on a en dessous la carte de séparation, de divorce. Donc, je pense que vous êtes dans une phase d'entre-deux, dans une phase transitoire, aussi bien donc sentimentale que dans la vie pratique, et c'est pourquoi il y a autant d'énergie de déployer ici avec cette carte-là, parce qu'il y a une volonté, une ambition d'obtenir quelque chose dont on va voir avec l'autre tirage ici tout de suite, ce que ça peut être et s'il y a réussite. Peut-être une volonté d'engagement de la part de l'un des deux et la nécessité de convaincre l'autre finalement que c'est un bon choix pour les deux. Alors là, ici, avec ce jeu, alors on a une carte qui tombe et qui nous parle de naissance, de nouveauté. Donc une nouvelle situation qui se présente. Donc on va faire, je veux dire,
la dominante de votre tirage, l'idée dominante de votre tirage, l'issue, la synthèse, et puis un événement ou une attitude proche sur lequel il faut porter votre attention. Voilà. Maintenant, je coupe. Alors, il y a du mariage dans l'air. Je ne sais pas si vous entendez, mais depuis que j'ai commencé votre analyse de jeu, c'est le mariage, l'idée du mariage. Aussi bien dans les cartes que à l'extérieur. Donc, en même temps, chère Balance, c'est le symbole de votre signe, le mariage. Alors, on a la carte qui s'appelle, en fait, qui fait partie du couple, de la mère, celle qui, en fait, enfante, celle qui donne naissance, celle qui donne gestation, celle qui est en gestation, pardon, et qui donne naissance. Alors, on vous dit, avec toutes ces cartes-là, qu'il faut faire, que vous êtes en train de créer, l'idée de création, tout à l'heure, on en a vu avec votre premier jeu. Donc, avec cette idée de création, il faut quand même veiller à ne pas prendre des décisions à la légère, à ne pas aller vers des réactions ou des actions qui manquent de réflexion. Ne pas vous laisser tenter par des situations qui ont l'air belles au départ, mais qui n'ont aucune structuration et organisation qui pourrait vous être bénéfique par la suite. Vous avez des situations ou une situation qui va se présenter à vous, qui va être très bénéfique pour vous. Néanmoins, ne pas vous entre guillemets, vous jeter dessus. Surtout, veillez à prendre le temps de réflexion nécessaire pour savoir si ça va vous apporter des choses bénéfiques au plus ou au moins. Et surtout pas en tout cas le moins possible, et si vous pouvez l'éviter, des choses négatives pour vous directement et pour aussi votre couple. De toute façon, vous avez un imprévu dans ce qui va se passer durant cette période de juillet, qui va tourner en votre faveur. Il y a aussi une réalisation, alors ça peut être la conséquence de cet imprévu justement, une réalisation, un tournant favorable pour vous, et c'est grâce à votre engagement finalement, hein. Voilà, on a aussi de la joie, du bonheur au foyer, avec donc là on va parler du partenaire, de votre autre. Donc voilà, c'est terminé pour vous, votre tirage, chère Balance. Bonne continuation, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir.